savons que votre Internet doit être rapide et fiable. C'est pourquoi nous vous offrons le haut débit avec notre réseau 3G+. Orange, il est 22h. 22h à l'écoute de la Radio Futur Média, le journal. Ismaël Kamara. À la une de cette édition, Cheikh Béthio Thioune derrière les barreaux, le chef des Thiantakoun est placé sous mandat de dépôt pour 5 chefs d'inculpation. Il risque les travaux forcés à perpétuité. Le regard des Sénégalais sur le fonctionnement de la justice dans la tuerie de Keur Samba Laobé. Ils sont satisfaits du travail abattu par la justice dans cette affaire. Les Thiantakoun, eux, campent toujours sur leur position. Ils disculpent leur guide religieux. Reportage dans l'univers des Thianta en banlieue avec Salif Sow. L'émissaire de Cambérène reste une plaie puante. C'est du moins ce qu'en pense l'association Khalei Mam Seydi. Elle demande le déplacement du dit émissaire. Aminata Meng Ndiaye accuse Oumou Khairi Gueye Seck d'avoir emporté matériel de bureau et autres dossiers du ministère de l'Élevage. L'ex-ministre rejette en bloc ces accusations. À suivre les sports de Yoro Mangara, le journal des partis politiques de Binta Diallo, suivi du bulletin de santé d'Awambaye. RFM Soir. Ismaël Kamara. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cheikh Béthio Thioune en prison, il risque les assises et les travaux forcés à perpétuité au vu des chefs d'inculpation pour lesquels il est poursuivi. Ces chefs d'inculpation sont sévèrement punis par le code pénal. Elhadj Ndiogou Diène. Selon la loi sénégalaise, la complicité d'homicide volontaire a le même degré de gravité que l'homicide lui-même. La personne poursuivie pour ce chef d'inculpation est jugée par la cour d'assises. Elle peut écoper des travaux forcés à perpétuité. En ce qui concerne le délit d'association de malfaiteurs en matière criminelle, la peine est de 10 à 20 ans de prison, stipule l'article 238 du Code de procédure pénale. Quant au délit de recel de cadavres, il équivaut à une peine de 6 mois à 2 ans de prison, plus une amende de 50 à 150 000 francs. L'auteur d'inhumation de cadavres sans autorisation lui risque 2 à 6 mois d'emprisonnement, plus une amende de 50 à 100 000 francs. Contrairement aux autres délits précités, le port d'armes sans autorisation n'est pas très grave. Il est d'ailleurs considéré comme un délit mineur ou délit annexe. C'est dire donc que des peines lourdes planent sur la tête de Cheikh Béthio Thioune, mais rien n'est encore joué, car on en est qu'au tout début de la procédure judiciaire. Il appartiendra au juge de confirmer ou d'infirmer les chefs d'inculpation retenus contre le guide des Thiantakoun. Elhadj Ndiogou Diène, l'affaire Serigne Béthio Thioune préoccupe la population, occasion pour celle-ci de porter un regard sur la justice. La plupart des personnes interrogées saluent le travail abattu par la justice. Elles réclament ni plus ni moins la vérité. Les Sénégalais espèrent que tous les citoyens seront désormais traités sur un pied d'égalité. Reportage Anna Rocha. Petit à petit, la confiance renaît. L'affaire Béthio Thioune ne laisse personne indifférent. Le volume de la radio à fond. Mustapha, chauffeur de taxi, écoute attentivement la revue de presse. La neutralité des forces de l'ordre et de la justice dans cette affaire, il salue. Wow, exactement. Comment ça n'a qu'au gomme à fur et à mesure. Mademoiselle Mboup, habitante de Cambérène, elle aussi veut bien croire à la fin de l'impunité. J'y crois parce que l'affaire Béthio Thioune, c'est vraiment une première chez nous. Le mai de Mustapha. Ma confiance n'est pas totale. On ne sait pas encore comment cette histoire va finir. Pour le moment, la justice fait son travail comme il se doit. Il faut que ça continue. Les pressions peuvent venir de toutes parts. C'est à l'issue de cette affaire qu'on saura si notre justice est impartiale ou pas. En attendant l'issue de cette affaire, laissez la justice faire son travail, clame Mademoiselle Mboup. L'affaire est en cours, il faut donc laisser la justice faire son travail sans pression. On se souvient, le 12 avril dernier, lors de sa passation de service, la ministre de la Justice Aminata Touré avait affirmé haut et fort que mettre fin à l'impunité va être la priorité de ses priorités. Intéressons-nous maintenant aux Thiantakoun. Ces derniers persistent et signent. Selon eux, Béthio Thioune n'est mêlé ni de près ni de loin à la tuerie de Keur Samba Laobé. Ils estiment que certaines personnes tapies dans l'ombre en veulent cher. Notre reporter dans la banlieue les a rencontrés dans la plus grande discrétion. Salut au reportage. Cheikh Béthio Thioune est placé sous mandat de dépôt. Les Thiantakoun prennent sa défense. Ils cherchent à nous humilier. C'est un plan de liquidation, mais nous rendons grâce à Serigne Touba.
Mais c'est la volonté divine, non? Selon certains, il s'agit là d'un acharnement, d'un coup bien monté contre le guide spirituel qui, d'après eux, est innocent. Si justice est faite, nous savons que le marabout va être libéré. Il est seulement accusé, il n'a rien fait. Les Tchantakon déplorent ce qu'ils appellent la sortie prématurée du procureur de Thiès. Mais d'après lui wax monsieur Thioune a fait des accusations et les accusations gratuites dont ils font l'objet. Mais si on allait gâter quelque chose, on allait s'attaquer au bien de l'État. Malgré tout cela, les Tchantakon discrètement rencontrés disent rester fidèles au Cheikh. Nous restons fidèles à Cheikh Béthio. Si on a l'injonction, on recommence. Toutes leurs activités sont gelées. Le Cheikh donne à tous les talibés de rester calmes et de se débarquer de toute forme d'activité autre que cette recommandation. Salif Sow, banlieue de Dakar, Radio Futur Média. Serigne Béthio Thioune est en prison, c'est là pour son implication présumée dans la tuerie de Kër Samba Laobé. Cette dernière a causé la mort de 2 de ses talibés. Le cheikh est poursuivi pour 5 chefs d'inculpation. Envoyé spécial à Thiès, Babacar Fall. Une demi-dizaine de chefs d'inculpation contre Cheikh Béthio Thioune que nous énumère un de ses avocats, Maître Ousmane Sey. Monsieur Béthio Thioune vient d'être entendu par le juge d'instruction qui l'a inculpé de différents chefs d'inculpation, de complicité d'homicide, de détention d'armes sans autorisation, d'association de malfaiteurs, de recel de cadavres et d'inhumation de cadavres sans autorisation. Et après lecture des chefs d'inculpation, il l'a mis sous mandat de dépôt. Et l'avocat de disculper son client et rejeter la responsabilité sur les Tchantakon. Je crois que nous venons d'assister à ce que j'appelle moi la responsabilité pénale d'un marabout du fait de ses talibés majeurs. M. Béthio Thioune a été déclaré responsable d'actes délictuels ou criminels commis par ses talibés. Et on n'a pas la preuve qu'il a aidé ou assisté ces talibés dans l'assistance de ces crimes ou de ces délits. Nous en prenons acte. Pour l'instant, Cheikh Béthio Thioune reste en prison. Une liberté provisoire n'est pas à l'ordre du jour. Elle ne peut être introduite par ses avocats qu'après une audition au fond du dossier par le juge d'instruction. Ce dernier est libre d'attendre des semaines, des mois et même des années. Et s'il maintient les mêmes 5 chefs d'inculpation, Cheikh Béthio Thioune sera jugé par la cour d'assises. Babacar Fall, Thiès, RFM. J'ajoute que 20 autres de ces talibés ont subi le même sort que leur guide religieux. Cheikh Béthio Thioune va passer sa première nuit en prison du tribunal de Thiès jusqu'à son transfert en prison. Rien n'a échappé à notre reporter. Cheikh Anta Diop revient sur le film de l'événement reportage. 10h33 sous une bonne escorte policière, Cheikh Béthio Thioune s'engouffre dans un véhicule de la gendarmerie. Derrière, les éléments du GIGN, du groupement mobile d'intervention, comme un éclair, font infiltrer dans le parking souterrain du tribunal régional de Thiès le guide des Tchantakon. Cheikh Moulin Tahweni. TH 0222D dafa mel ni ci lay dugg TH 0222D. Non, c'est des questions de procédure. Non, qui véhicule blindé de la gendarmerie. 2 tours d'horloge face au juge d'instruction. L'audition est terminée. Serigne Béthio Thioune est placé sous mandat de dépôt. Et après lecture des chefs d'inculpation, il l'a mis sous mandat de dépôt. Direction maison d'arrêt et de correction de Thiès. dafa mel ni ci lay dugg TH 0222D. Tout droit. Tout droit. Babacar, parce que nous sommes devant la prison. Le guide des Tchantakon va passer sa première nuit en prison. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les femmes de l'APR se sont prononcées sur l'affaire Béthio Thioune. Selon elles, la justice doit redorer son blason terni par le régime libéral. Elles sont d'avis que l'heure est à une justice indépendante. La coordination des femmes de l'APR a fait face à la presse. Georges Déthié.
L'heure d'une vraie justice a sonné et les femmes de l'APR en ont la claire conscience. C'est du moins leur réponse sur une question relative à l'affaire Bétiotoun. Pour autant, elles font dans la prudence. La présidente de la coordination des femmes de l'APR, Ndeye Mariam Badiane, très laconique. D'autres temps, d'autres raisons. Les dérives en la matière des pratiques du PDS, c'est de l'histoire ancienne. La justice se fera en toute indépendance désormais dans ce pays. Et c'est l'occasion pour la justice sénégalaise de redorer son blason. Et surtout, nous faisons confiance à cette justice-là. Pas très bavarde sur le cas Bétiotoun. Pareil en ce qui concerne la répartition des sièges sur la liste de Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. Les femmes de l'APR font dans le suivisme. Elles disent être en phase avec Macky Sall. Ça vous suffit comme réponse? Non. Vous voulez me faire dire ce que je ne veux pas dire et ce que je ne dirai pas. Je dirais tout simplement que nous sommes en phase, en tout cas, dans cette équipe. Il y aura toujours des positionnements, des états d'âme, mais nous allons aller aux élections très harmonieusement dans cette coalition, donc en équipe. C'est le vœu du président Macky Sall. Nous ferons certainement les concessions qu'il faut pour préserver cet esprit donc, de la coalition, c'est-à-dire rester ensemble, se battre ensemble, gagner ensemble. Un sujet sur lequel les femmes de l'APR ont été très prolixes, les premiers actes posés par Macky Sall. Elles ont fait l'éloge de leur président. Macky Sall, selon elles, est l'avocat défenseur de la cause des femmes. RFM, la radio de toute l'actualité. L'émissaire de Cambérène, toujours contesté, selon l'association Khaley Mamseidi, le combat ne fait que commencer. Ses membres veulent déplacer cet émissaire qu'ils considèrent comme une plaie puante dans cette cité religieuse. Ils ont tenu une conférence de presse contre Andy Jomaron. L'émissaire de Cambérène encore objet de contestation. Et cette fois-ci, c'est l'association Khaley Mamseidi et Daïra Wildanu Akhlulahi qui pose le débat. Face aux journalistes, ces jeunes attirent l'attention du nouveau régime sur ce canal considéré comme une plaie puante dans cette cité religieuse. Abdou Dimé, vice-président de l'association de ces jeunes. L'émissaire doit sortir parce qu'on ne peut plus vivre avec. Si vous étiez resté là jusqu'aux environs de 19h ou bien 20h, c'est extrêmement impossible de respirer dans ces endroits-là. Tellement l'odeur est nauséabonde, etc. Et nous vivons même des cas de maladies qui sont dus même à la venue de l'émissaire. Des maladies de quel genre, par exemple? Des maladies concernant ceux qui ont des crises d'asthme. Ils se répètent chaque mois. On a dit que non, c'est terminé, on ne va plus y faire parce que c'est comme si on s'intoxiquait pour faire avancer notre mort. Or ça, nous ne l'accepterons pas. La communauté là ne l'acceptera pas. Abdou Dimé et ses camarades exigent également du gouvernement plus de considération. Chaque année, nous organisons l'appel de Sayyidina Ali sallallahu alayhi wa sallam et qu'à travers cet appel, on ne sent pas la mainmise de l'État. Et que dans les autres confréries, il suffit tout simplement qu'on sache le jour où se déroulera l'événement. Tout le monde s'y met, voire même le président qui se déplace parfois. Et nous, parfois dans les CRD, ce sont des DIRCAP qu'on nous envoie, des directeurs de cabinet, voire le ministre de l'Intérieur tout simplement qui est là. Alors que dans les autres communautés religieuses, ce sont les ministres eux-mêmes qui se déplacent. Le fils du Khalif de l'Ayen, présent à cette rencontre avec les journalistes, dit soutenir le combat des jeunes. Selon Idrissa Laïtiaou, l'émissaire va quitter Cambérène. Il promet de faire des révélations sur ce dossier le 1er mai prochain. Les techniciens de surface suspendent leur mot d'ordre de grève. Ils ont reçu la somme de 474 millions de francs CFA, représentant leurs 2 mois de salaire qu'ils réclamaient. Leur secrétaire général ajoute même que le travail a repris dans certaines rues de Dakar. Madanissi au téléphone de Yoro Mangara. J'ai été reçu par le coordinateur de l'unité de coordination pour la gestion des déchets suite à l'arrêt de travail de 48 heures des techniciens de surface. Donc, et il m'a fait part que le ministre de l'économie et des finances a émis le dossier pour le paiement des 2 arriérés de salaire, c'est-à-dire les arriérés du mois de mars et d'avril. Et les prestations sociales. Ceci s'élève à presque 475 millions. Donc ce montant a été versé dans le compte du Trésor. Et tout à l'heure, le coordinateur m'a fait part, effectivement, il a reçu le chèque et il va remettre ça au niveau des banques pour que les comptes soient crédités pour le bonheur des travailleurs. Donc suite à ces informations, donc j'ai convoqué tous les travailleurs du nettoiement, tous les délégués, pour leur faire part de cette situation et avec preuve à l'appui. Donc quand ils ont vu ces informations, comme c'était un arrêt de travail, pour réclamer des salaires,
ils ont suspendu le mot d'ordre, informer les autres camarades maintenant par rapport aux dispositions à prendre pour permettre maintenant aux populations et la ville pour qu'ils retrouvent leur lustre dans le temps. Aminata Mbengue Ndiaye n'en revient pas alors, pas du tout. La ministre de l'Élevage révèle qu'elle n'a pas trouvé de dossier, encore moins de matériel de bureau dans son cabinet. Elle pointe du doigt la ministre sortante, le docteur Oumou Khayri Gaïsek. Aminata Mbengue Ndiaye, que je vous propose d'écouter, elle était l'invitée de Daouda Diouf dans l'émission Yonui. Il y a quelques difficultés que nous avons trouvées. Il y a quelques difficultés, bien sûr, des difficultés liées à du matériel disparu, mais ce n'est pas cela ma préoccupation. Le plus important, ce sont les documents. Moi et mon équipe n'avons trouvé aucun document au niveau du cabinet. Je dis bien aucun. Mais de toute façon, les personnes qui réalisent ces documents sont encore là, donc ce n'est pas trop grave. Moi, je m'en suis rendu compte un peu trop tard. En plus, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait amener ces documents. Ouvrez les armoires, vous allez comprendre. Il n'y a que 4 rapports d'inspection. Ce n'est pas un acte républicain. Est-ce que c'est Oumou Khayri Gaïsek qui a amené ces documents? Ça, je ne saurais le dire. Mais j'espère que quand elle entendra mon appel, elle va réagir. C'est parce que c'est ma sœur. La principale accusée botte en touche. Elle déclare avoir transmis les dossiers en instance aux différents directeurs. Pour autant, Oumou Khayri Gaïsek soutient avoir emporté ce qui lui appartient. Nous l'écoutons au micro de Daouda Diouf. J'ai produit tous les documents qu'il fallait pour que nous puissions signer ensemble et que je lui passe le service. Donc, je ne comprends pas que, après cela, qu'on puisse me demander des dossiers. Parce que dans un document de passation de service, on a répertorié tous les dossiers en instance dans le ministère. Et une fois qu'on remet le document de passation de service, le ministre entrant doit s'adresser aux différents services, directions, conseillers techniques qui sont à l'intérieur du ministère et qui détiennent ces dossiers parce que ce sont eux qui traitent les dossiers. Donc moi, je ne gardais pas les dossiers du ministère dans mon bureau. Les seuls dossiers que je gardais, c'était les dossiers personnels. Mais ces dossiers n'appartiennent pas au ministère, je tiens à le préciser. Le matériel de bureau et les meubles aussi sont en place au niveau du ministère. Tout le matériel de bureau qui était dans mon bureau et qui appartenait à l'État est bel et bien répertorié dans le document de passation de service. Et bien sûr, en partant, les objets qui m'appartenaient, je les ai emportés avec moi. Et donc, je suis prête aussi à justifier tout cela par des justificatifs clairs et précis. Je dis peut-être que ces gens-là qui parlent n'ont pas les vraies informations, c'est tout. En plus bref, sur l'international, le jugement de Charles Taylor, l'ex-président libérien, a été reconnu coupable ce jeudi. Il a été condamné pour crime contre l'humanité et crime de guerre. Cela s'était passé en Sierra Leone entre 1996 et 2002. Ce jugement est qualifié d'historique. Charles Taylor est le premier ancien chef d'État condamné par la justice internationale. Les sports, c'est l'affaire de Yoro Mangara. Bonsoir Yoro. Bonsoir Ismaël, on part tout d'abord de football. Le Sénégal ne doit pas viser l'or aux Jeux Olympiques comme le Nigeria en 1996 et le Cameroun en 2000. C'est l'avis de l'ancien international et technicien Moussa Ndaw. Pour lui, le Sénégal doit viser la CAN de 2015 et le Mondial de 2018 avec le groupe actuel Moussa Ndaw que nous écoutons. Pensez aller jusqu'au bout comme l'a été le Cameroun. Je pense que c'est trop vite aller en besogne. Cette équipe, pratiquement, même si beaucoup d'entre eux ont grandi ensemble, il me semble que c'est prématuré de penser à aller très très loin. D'autant plus que déjà on tombe sur une poule extrêmement difficile avec l'Angleterre, pays organisateur, l'Uruguay qui a énormément de talent au niveau des jeunes. Il me semble que ce serait bien surtout qu'on essaie de s'appuyer peut-être dans le futur, d'ici 4 ans peut-être sur cette équipe, pour pouvoir avoir une ossature digne de ce nom au niveau de l'équipe nationale et non des sélections, mais surtout une équipe. Je pense que la participation de ces gamins pour les JO doit servir de tremplin, mais surtout pour le Sénégal par rapport aux Jeux continentales qui vont venir, mais surtout par rapport aussi à la Coupe du Monde. Football toujours, petite catégorie, le centre Aspire Football Dreams détecte des jeunes talents à Podor. Plus de 100 jeunes ont participé au test. Ils sont âgés de 13 ans. Les responsables de Aspire ont salué les efforts déployés par les dirigeants de football podorois dans l'émergence de la petite catégorie. Seydi Gangue.
Ababakar Ndiaye, directeur sportif de Aspire Football Dreams, délégué pour la détection des jeunes footballeurs, ne cache pas sa satisfaction. À Mohamed Mustafa Kanpele, il exprime toute sa gratitude. Sur le plan de l'organisation impeccable, RAS, n'est-ce pas, j'en profite pour dire vraiment chapeau à Pelé. Qu'en est-il pour les jeunes footballeurs qu'ils ont testés? Et à faire le test, n'est-ce pas, pour 704 gosses, n'est-ce pas, au niveau local. Donc parmi ces 704, il avait à extraire 176 gosses. Alors ce sont ces 176 qu'il a mis à notre appréciation. Les perspectives pour ces jeunes, Ababakar Ndiaye les décline. Il y a une structure qu'on a créée, Aspire Football Dreams. C'est une académie qui est au Qatar. La succursale est au Sénégal, à Djambar, on est logé là-bas. Donc une fois après la détection, on prend le gosse, on les amène à Sali pour un stage d'une semaine. Après ce stage, on va prendre les meilleurs jours pour les amener au Qatar pour un stage de 2 mois. Durant ce stage-là, ils vont prendre les 18 meilleurs de tout le monde. Pour leur 6e passage à Podor, Aspire Football Dreams a mobilisé des jeunes talents qui ont bravé le soleil pour gratifier le public qui avait fait le déplacement d'un beau spectacle à travers 5 rencontres qui étaient les unes aussi intéressantes que les autres. À Podor, Sidi Gangue pour la radio Futur Média. Europa League, la finale sera 100% espagnol. Atlético Madrid, ce sera Atlético Madrid, Athletic Bilbao. C'est ça l'affiche de la finale. Le club de Madrid a éliminé Valence pour la manche retour. L'Atlético Madrid a battu Valence par 1-0 et 4-2 à l'aller. Les Basques de Bilbao ont sorti Sporting Portugal 3-1 contre 2-1 à l'aller pour le club portugais. La finale va se jouer à Bucarest en Roumanie. Et puis championnat de France de Ligue 1, la 34e journée démarre demain vendredi. Le leader en danger dans le sud, le club de la Haute-Garonne, reçoit Montpellier à 17h. À 19h, Lorient accueille l'Olympique de Marseille. Ismaël. Merci Yoro Mangara. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Où est-elle? Elle est là. On retrouve donc Binta Diallo pour son journal des partis. Le journal des partis politiques qui se penche aujourd'hui sur la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives prévues le 1er juillet prochain. Était-il plus pertinent que cette coalition aille seule ou en alliance à ses joutes pour les sièges de l'Assemblée nationale? Mohamed Ali Mouba. Moins d'une semaine avant la date limite de dépôt des candidatures pour les législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar sauve sa coalition. Apparemment, les alliés du second tour se seront donné corps et âme pour éviter le clash. Pourquoi une telle obstination à faire bloc autour de la coalition? Hassan Sam, ex-directeur de publication du Matin. Quelque part, ils sont astreints à une obligation d'être ensemble au législatif pour avoir un groupe parlementaire assez fort pour essayer, n'est-ce pas, de faire passer tous les projets de loi du gouvernement et éventuellement les propositions de loi. Barkaba, analyste politique. Force est de constater que ce parti, qui est né il n'y a que 4 ans, n'est pas encore implanté partout sur le territoire national. Il serait un peu présomptueux pour ce parti, mais il y a seulement 4 ans, d'y aller en solo. Les Sénégalais ont montré un attachement à l'idée d'une coalition, de gouverner ensemble. Une coalition qui pourrait donner une majorité confortable au président de la République Macky Sall. Mais n'y a-t-il pas risque de retourner à une assemblée monocolore sans opposition significative? Beaucoup de gens disent que, on risque d'avoir une assemblée nationale monocolore avec, bien sûr, l'absence de débat, mais je pense que ce n'est pas le cas. Ici, on est en face d'une coalition qui est effectivement opposée à une autre coalition qui est maintenant entrée dans l'opposition. Et je veux dire le Parti démocratique sénégalais qui va maintenant jouer un rôle d'opposant. L'attitude des députés de la majorité au niveau du Parlement. Il est clair que si on a affaire à une forte majorité ou bien une majorité qualifiée ou même disons une majorité écrasante de la part de la coalition Benno Bokk Yakaar, il est à craindre qu'il se produise la loi de la majorité mécanique, c'est-à-dire une majorité
qui fait et refait les lois selon sa volonté et qui n'exerce pas réellement un contre-pouvoir nécessaire à la respiration démocratique. Le président Macky Sall de l'APR s'accroche à une liste commune. Après des négociations qu'il a lui-même menées, il a obtenu l'accord de principe des différentes coalitions qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar. Coalition ou alliance, nous décryptons alliance avec Ibrahima Benjamin Diagne. L'alliance a une connotation biblique, donc religieuse. Elle permet de nouer deux relations, comme dans le cadre d'un mariage. C'est pourquoi, dans le domaine de la politique, on ne doit pas l'utiliser dans un sens péjoratif. On s'allie pour des intérêts nobles avec son peuple dans le but de préserver des valeurs. Des alliés doivent avoir les mêmes principes, la même philosophie et les mêmes programmes. Par ailleurs, une coalition permet de combattre un ennemi commun. C'est son objectif principal si on se réfère au jargon militaire. Une coalition meurt si tous les objectifs sont atteints par le club. Alors qu'une alliance offensive comme défensive peut se faire sur la base d'un pacte qui peut durer aussi longtemps. Les alliances se confortent au sein de Benno Bokk Yakaar au moment où le PDS se défait. Benno Bokk Gis Gis est né, ainsi que d'autres mouvements au sein même du Parti démocratique sénégalais. Parmi ceux qui ont quitté les prairies bleues, l'ex-ministre d'État en charge de la petite enfance, Ndeye Khady Diop, est interrogé par Ibrahima Benjamin Diagne. Nous avons décidé de mettre en place un parti politique différent du PDS. Cela veut dire que non seulement le gel des activités au niveau du PDS existait, mais nous avons décidé véritablement de quitter le Parti démocratique sénégalais pour mettre en place un mouvement citoyen d'obédience libérale dénommé ASJS And Suqali Jabootu Sénégal. Et nous sommes venus aujourd'hui à Kaolack pour lancer ce mouvement citoyen dans la commune. Nous allons le faire avec les responsables du département. Après cela, nous irons à Guinguinéo, nous irons à Nioro. Nous allons parcourir tous les départements du pays pour installer véritablement nos cellules dans ces départements. Mais nous avons aussi des contacts aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, au Togo, au Mali. Nous comptons dérouler notre plan d'action et installer des cellules de ce mouvement citoyen. Mais nous comptons également manifester, rappeler notre adhésion à l'alliance Bokk Gis Gis qui a été mise en place il y a pratiquement une semaine de cela. Voilà qui referme ce journal des partis politiques. Val d'Afrique vous offre le bulletin de santé. Awamei nous entretient de la tuberculose. Bienvenue. La tuberculose est toujours présente au Sénégal et pour les seuls cas détectés dans les structures sanitaires, Dr Mortal Mbouch de Plan Sénégal nous donne les chiffres. La tuberculose est une maladie dont on estime au Sénégal qu'il y a 288 cas pour 100 000 habitants. Si on le rapporte aux 12 millions de Sénégalais, ça fait à peu près 36 000 cas estimés. La maladie est présente dans les zones où il y a une forte concentration humaine. Justement, c'est parce que la promiscuité est favorable au développement de la tuberculose, nous dit Dr Madoukan du Programme national de lutte contre la tuberculose au Sénégal, et il cite les zones les plus touchées par cette maladie. La tuberculose est une maladie infectieuse qui se transmet par voie aérienne, donc de façon passive. Dans nos pays, encore, avec les problèmes de développement, avec les bouleversements démographiques ou l'exode rural, on a des très grandes villes où les densités humaines dépassent 20 000 habitants au kilomètre carré. Je prends l'exemple de Pékin ou l'exemple de Guédiawaye. La densité humaine dépasse 20 000 habitants au kilomètre carré. Ces maladies à transmission passive voie aérienne, c'est difficile de les éradiquer. C'est pourquoi cette maladie continue à exister dans notre pays, donc continue à exister dans les grandes villes. Ce sont ces grandes villes où vraiment on a la charge de morbidité de cette maladie est assez importante. C'est notamment Dakar avec sa grande banlieue, Thiès, mais aussi la région de Diourbel avec la grande métropole comme Touba, mais dans les villes comme Ziguinchor, Mbour, où vraiment la densité humaine est assez importante. Et pour prévenir la tuberculose, il faut d'abord commencer par aérer nos cadres de vie, c'est-à-dire les maisons, les lieux de travail et même les moyens de transport. Docteur Madoukan. Un mot de prévention, il faut dire que comme c'est une maladie qui est liée au confinement et à la promiscuité,
aussi au manque d'aération des locaux, il serait bon d'améliorer vraiment les conditions d'habitat, mais aussi les conditions dans les milieux où il y a du public. C'est valable pour les services, c'est valable pour les services publics, c'est valable pour les structures, les bureaux, mais c'est valable aussi pour nos habitations, nos maisons. Donc il faut aérer les maisons, il faut faire de telle sorte que les maisons, qu'il y ait un renouvellement de l'air. S'il n'y a pas de renouvellement de l'air, c'est ce qui est à la base vraiment de la contamination des gens qui habitent tout autour du malade. Jusqu'au moyen de transport, cela, il faut le soumettre aussi. Aujourd'hui, de plus en plus, nous utilisons des bus donc allant sur des longues distances. Et ces malades quittent quelquefois assez loin. Dans le bus, on a tendance à fermer tout et qu'il n'y ait pas vraiment d'aération de ces bus-là. Je pense que ces bus, ces moyens de transport, il serait bon que maintenant de plus en plus, qu'on puisse aérer ces bus pour qu'il y ait un renouvellement de l'air dans ces bus-là pour réduire vraiment les risques de transmission de cette maladie comme la tuberculose dans la communauté. C'est tout, à demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert le bulletin de santé. C'est tout également pour ce journal, le rappel de la une. Ismaël Kamara. Cher Betiotoun, derrière les barreaux, le chef des Tiantakoun est placé sous mandat de dépôt pour 5 chefs d'inculpation. Il risque les travaux forcés à perpétuité. Le regard des Sénégalais sur le fonctionnement de la justice dans la tuerie de Keur Samba Laobé. Ils se disent satisfaits du travail abattu par la justice dans cette affaire. Les Tiantakoun, eux, campent toujours sur leur position. Ils disculpent leur guide religieux. Vous avez suivi le reportage dans l'univers des Tianta en banlieue avec Salisso. L'émissaire de Cambérène reste une plaie puante, c'est du moins ce qu'en pense l'association Khalei Mamseidi. Elle demande le déplacement du dit émissaire. Aminata Mengiaye accuse Oumou Khairi Gaysek d'avoir emporté matériel de bureau et autres dossiers du ministère de l'élevage. L'ex-ministre rejette en bloc ces accusations. Fin de ce journal présenté par Ismaël Kamara à la technique à Badara Ndiaye. Retour de l'info quand il sera 23h et ce sera le bulletin Wolof d'Elhadj Ndiogoudien. Tout de suite, Astou Mbedioub reçoit l'ancien député et sénateur Amadou Ndao. Il vit actuellement à Kaolack. Merci chez vous et bonne écoute. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Perdu de vue, Astou Mbedioub vous aide à retrouver une vieille connaissance. Un dimanche sur deux, un homme ou une femme se rappelle à votre bon souvenir. Perdu de vue, restez à Kaolack pour la deuxième partie de l'émission avec Amadou Makhtar Ndao. Après 20 ans pour gravir les marches de la vie politique, l'ancien député, ancien sénateur, nous raconte les 25 autres années passées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ses relations avec Senghor, Diouf et Wade. Quel espoir pour Macky Sall et son nouveau gouvernement au cœur du Sine Saloum. Amadou Makhtar Ndao retrace 50 ans de vie politique dans Perdu de vue ce dimanche, après les éditions de 7h. 8h, 12h et 13h. Bonjour, bienvenue dans votre émission Perdu de vue. Nous sommes toujours à Kaolack avec le doyen Amadou Makhtar Ndao pour la deuxième partie de votre émission. Monsieur Ndao, dans la première partie, nous avons parlé de votre vie en tant que jeune homme politique et aujourd'hui nous allons aborder, si on peut parler ainsi, de la deuxième partie de votre vie politique qui commence à l'Assemblée nationale en 1978. Ça faisait quoi d'être député à l'époque 1978? Ouais, vous savez, quand on sort du lot comme ça, c'est d'abord, en tout cas pour moi, c'est d'abord une fierté de me retrouver au milieu de mes amis, avec cette fois-ci avec une confiance vraiment bien soutenue. Alors, chaque fois qu'il y avait organisation, il fallait que je sois là. Alors, au point que c'était devenu une autre idée qui te mettait un peu au-dessus des choses. Alors que ça, c'est pas vrai, c'était simplement un truc. Mais le mandat suivant, le deuxième mandat, m'a permis de bien regarder, savoir ce que c'est qu'un député. C'est plutôt aller à l'intérieur du pays, recueillir les avis, les difficultés
problèmes qu'ils avaient pour venir les exposer au niveau de l'Assemblée. C'est ainsi qu'on a commencé à devenir un peu plus avec beaucoup plus de conscience d'être un bon parlementaire. Il fallait que ça soit comme ça. Donc vous étiez l'oreille du peuple, l'oreille de la population, l'oreille et la bouche. Oui, disons que c'est ça d'ailleurs que je n'ai pas compris, parce que nous, on n'osait pas faire 10 jours, disons une semaine, sans aller à la base. Quand je vois maintenant les responsables politiques là, les leaders surtout, qui restent à Dakar comme ça pendant X temps, sans descendre à la base, j'ai dit non, c'est pas possible. Nous, on n'osait pas. Parce que si on faisait ça, l'État allait tomber sur notre truc, nous dire que bon, on fait confiance, et c'est pour aller au niveau de Dakar, pour discuter avec les ministres, avec les directeurs de service, pour régler nos problèmes, et non de rester ici à... Ah non, c'était vraiment plus intéressant. Mais aujourd'hui, quelque part, la conséquence est là. Les populations n'ont plus confiance aux députés. Désolé de le dire, parce que la perception populaire que les gens avaient du député a carrément changé. Oui, madame. Je vous ai dit qu'on a un peu de... Je ne sais pas si l'expression est juste. On a dévalorisé la fonction de député. Et malheureusement, ça s'est affaissé sur les relations qu'on avait entre députés et population à la base. Aujourd'hui, le député est vu comme quelqu'un qui applaudit, qui exécute les souhaits du chef. Mais je vous dis que je ne peux pas qualifier ça. Je ne peux pas qualifier ça. Parce qu'on avait une certaine discipline, une certaine rigueur, sur tous les plans. La tenue vestimentaire. Des trucs comme ça, je me rappelle une fois qu'on était simplement en réunion, en session, un député est venu avec une manche courte, mais le président qui siégeait a été obligé de le mettre dehors. Donc c'était devenu un peu rigoureux. Mais quand je vois donc le contraire, les députés font ce qu'ils veulent, enfin certains font ce qu'ils veulent, restent ici sans aller au sommet. Je me demande parce qu'ils n'ont pas de moisson. Parce qu'il faut faire la moisson des problèmes pour aller le régler au sommet. Mais si on ne fait rien, si on descend pas là-bas, on ne connaît pas les problèmes des gens. Voilà. Mais non, ils ont dévalorisé la fonction de député. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 20 ans passés à l'Assemblée nationale, 78-98? Disons que ce qui m'a surtout marqué, c'est que je commençais à faire de l'âge. Je voyais que chaque fois que je venais pour discuter avec la base pour un problème, alors il ne me donnait plus la même confiance que j'avais à l'époque. Point que on commençait à perdre un peu la confiance de la base. Donc avant, quand on venait dire aux gens, aux députés, plutôt à la base, mais il suffisait de terminer pour qu'on applaudisse vite. Mais malheureusement, après ça a été le contraire. Je crois que ce qui n'a pas été une mauvaise chose d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que, comme on dit, la démocratie a réussi à casser ce truc-là, qui faisait que vraiment, les parlementaires, c'est quand même, en fait, c'est tout à fait normal. Le parlementaire doit être à la base, parler avec les gens, découvrir leurs difficultés, et venir les régler ici, au niveau de Dakar, que de rester simplement à Dakar pour ne régler rien du tout. Quand vous avez senti ce manque de confiance, vous avez eu envie de partir, de céder la place à un autre? Disons que oui et non, parce que quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'étais pour aller au Sénat, mais je sentais déjà que les jeunes qui avaient zéro âge, quand je venais en 78, commençaient à faire de l'âge, parce que déjà à 25 ans, c'était déjà des garçons solides, et qui commençaient à combattre certaines choses. Je considère que moi je n'ai plus rien à prouver, donc je ne regrettais pas. Aujourd'hui, on me mettait au Sénat. C'est ainsi que j'ai quitté l'Assemblée pour aller au Sénat. Malheureusement, au Sénat, on a fait moins d'1 an. Et le président il a demandé la dissolution du Sénat. Le Sénat qui revient après, vous avez compris cette attitude? Du tout, rien du tout. Parce que Abdoulaye il avait combattu à l'époque le Sénat. Bon, donc dès qu'il a pris ce truc, il s'est prononcé pour la dissolution. Mais si c'est Abdoulaye qui revient pour créer encore le Sénat,
Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'a pas réussi à convaincre les gens. Sinon, c'était simplement des postes politiques. Il avait des amis qui voulaient récompenser. Et avec son portefeuille, c'est important, il a réussi à faire revenir le Sénat. Mais aujourd'hui encore, le rôle de ces sénateurs, la population ne le sent pas trop. Non, mais on ne peut pas le sentir, madame. On ne peut pas le sentir. Parce que tellement que même le député est dévalorisé, parce que je ne sais pas, parce que certains ne jouent pas le rôle. C'est tout. Alors ils ont tellement effacé le truc de sénateur qu'en brousse, sans vous demander quand vous pouvez parler d'un sénateur, ça vous dit, ils écoutent, mais ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'on ne les voit pas sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Mais moi, je n'ai pas regretté d'avoir quitté, parce que j'avoue que je n'avais plus rien à prouver. Je venais de faire 20 ans, 25 ans avec le Sénat, donc ça suffisait vraiment. Je n'ai pas boudé pour partir. Mais j'ai dit, quand on m'a dit que de l'Assemblée, il fallait aller au Sénat, je ne l'ai pas regretté. D'autant qu'avant, j'ai été député confédéral aussi. Donc, étant député confédéral, étant sénateur, étant membre du conseil régional, ça suffit. Ça suffit. Alors, député, sénateur, après 98, qu'est-ce que vous avez fait? Après 98? Juste après votre départ du Sénat. Ah non, je suis venu prendre mon fauteuil. Comme je vous l'ai dit, je n'avais plus rien à prouver. Vraiment rien à prouver. Parce que il faut laisser la place aux jeunes. Parce que ça signifie qu'on est en train d'occuper la place déjà. Alors que, vous devez le revenir. Non, c'est très intéressant. Perdu de vue, Ahmadou Makhtar Ndao, Astumben Thioub, deuxième partie. Vous avez commencé la politique en 1958, on l'a dit tout à l'heure, juste au lendemain des indépendances, presque. Vous avez eu la chance de voir 3 présidents défiler et bientôt un 4e. Donc disons, vous êtes un témoin de l'histoire politique du Sénégal juste après les indépendances. Parlez-nous un peu de ces présidents que vous avez connus de près, de loin, la perception que vous avez de ces 3 présidents qui ont eu à gouverner le Sénégal. D'abord Senghor. Senghor, ce qui m'a surtout plu et qui m'a attiré, c'est parce qu'il était un homme très ouvert et il acceptait de rencontrer tout le monde. Nous, au bureau politique, avec l'ouverture que Senghor avait pour attirer les jeunes, en créant ce corps de commissaires politiques-là, par le biais de Moustapha Niasse et de Colin, on aurait eu même parfois à siéger au niveau du bureau politique. Donc on était au courant de beaucoup de choses. Alors, une fois, je me rappelle, on sortait du bureau politique là, il y avait un ami, Massamba Thiam, qui était notre responsable national à l'époque. Alors, Senghor avait besoin de lui. Il a dit, appelez-moi Massamba Thiam. Alors que vous savez, quand c'est Senghor qui dit ça, tout le monde court. C'est Massamba Thiam. C'est Massamba Thiam. Et les gens se disent, mais Senghor là, avec les jeunes, il leur a donné tellement de... Vous vous rendez compte? Massamba Thiam comme ça, et quand Massamba est venu, il prenait les places. Il était dans la voiture de Senghor, tac au niveau du palais. Alors pour des faits qui faisaient vraiment courage aux gens là. C'est aussi un homme qui tenait aux valeurs. Oui. Pardon. Et quand Mamadou Cissé Dia est venu, il nous a presque inculqué la même chose. Il nous acceptait beaucoup. Moi, je me rappelle bien une fois, il m'a dit, Makhtar, je dis, Monsieur le Président. Il me dit, bon, je t'ai choisi parce que je dois envoyer un courrier à Senghor qui était en vacances en France. J'ai dit, Monsieur le Président, avec plaisir. Donc, vous voyez, c'est des faits comme ça qui attiraient un peu. Il avait constaté peut-être que c'était un moyen de me faire plaisir. À la suite de... Témoin aussi de vous encourager. Oui, et puis comme on venait de sortir d'une session, peut-être que j'avais fait quelque chose de... Il voulait me récompenser peut-être. On m'a envoyé comme ça. Senghor, l'homme de l'ouverture, et Diouf. La seule différence, c'est que Diouf, il n'avait pas la même marge de manœuvre que Senghor. Diouf est venu trouver un terrain qui était presque un terrain, disons glissant. Parce que la remarque que nous, jeunes, on faisait de Abdou Diouf, c'est qu'il pensait que, je crois,
il avait dans la tête que lui, il est le Premier ministre, alors il était un peu au-dessus des gens. Une fois, je me rappelle d'ailleurs en comité directeur ou en congrès. Alors, Diouf était en train de lire, on discutait de son rapport, mais en prenant la parole pour répondre, on n'entendait pas. Les jeunes ont crié, mais parlez fort. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Il a dit, mais quoi? Mais toi, le Premier ministre, c'est avec nous. Mais parlez fort, sinon... La cohabitation avec les jeunes n'était pas très facile. Tout à fait, au départ. Mais après, on s'est retrouvés. Parce que lui, il avait presque le même âge que beaucoup de jeunes. Donc on s'entendait en fin de compte à merveille. Ouais. Moi particulièrement, c'était vraiment un ami à moi. Il m'acceptait beaucoup de choses. Là. C'était ainsi que d'ailleurs, donc beaucoup de combats que nous avons menés, on l'a mené avec lui. Au niveau du Parlement, quand il y avait des problèmes difficiles, il fallait qu'on le rencontre pour demander son avis. Ça ne signifie pas que ce qu'il nous disait, c'est ça qu'on faisait. Mais c'était un moyen de nous orienter un peu sur la bonne voie. Et puis, vraiment, c'était magnifique. Senghor, Diouf, deux présidents que vous avez côtoyés. Un troisième que vous avez vu travailler de loin, peut-être. Le président Wade, on a le même âge politique, si vous voulez. On est allé à l'Assemblée nationale ensemble en 78. Il bénéficiait des 18 députés. Et moi, je faisais partie des 82 du Parti socialiste. Donc c'est quelqu'un que vous avez connu. Oui, on s'est connus. On était là autour de Mossin. Et on discutait souvent. Surtout qu'il y avait un collaborateur qui m'était tellement... qui était un proche de moi. Il s'appelait Frère Boubacar Sall de Thiès. Alors, c'était un homme très chose à Boubacar Sall. Alors, il me disait tout le temps, ça va dire. Alors, quand il est arrivé à la tête du pays, vous avez eu des rapports directs ou bien pas du tout? Non, pas du tout. À part que quand il est venu au pouvoir, il m'a fait appeler. Et quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il voulait mon soutien. J'ai dit, il faut m'expliquer parce que soutien de quel ordre? De quelle nature? Parce que j'avais une de mes anciennes femmes qui était investie sur une liste de l'AFP et en bonne place avec Moustapha Niasse. Au niveau du département, je venais de donner mon accord sur la liste des députés investis pour le compte du Parti socialiste. Alors, je disais, est-ce que moi je vais aller faire un tour dans le département pour dire le contraire de ce que fait ma femme? Parce qu'on avait déjà des enfants, des grands-enfants. Est-ce que moi je vais être ridicule pour aller faire le contraire? Je ne peux pas. Je disais aussi que est-ce que je vais dire le contraire de ce que j'ai dit quand à la réunion de la coordination, j'ai donné mon accord pour l'investiture des flux. Est-ce que je vais aller dire en même temps aux gens, ah non, il ne faut pas le soutenir? J'ai dit non. Alors, donc, je lui ai dit, c'est ça mon problème. Maintenant, je peux vous accepter. Je peux plutôt vous aider. Simplement parce que moi, je ne peux plus faire de meeting, je ne peux plus faire de tournée. Mais vous pouvez simplement considérer que je vous soutiens. Je vous soutiens. Ce soutien est comme ça. Il m'a dit, Martin, si tout le monde me disait la vérité comme tu viens de me faire dire, je n'aurais pas de difficulté. Donc reste là où tu es, en attendant, si des problèmes, je te ferai signe, parce que je peux avoir besoin de toi. J'ai dit ok. Donc je suis venu me coucher ici, au grand repos, et je ne l'ai pas regretté. Je ne suis pas sur la liste des gens qui ont été vilipendés partout en disant que il a transhumé. Personne ne savait d'ailleurs que moi j'étais PDS. Personne ne savait, sinon simplement les gens de chez moi ici savaient que je n'étais plus le même Mactar Ndao, actif, avec des trucs comme ça. Ils ont compris que pour moi je venais de lâcher de ça. Donc vraiment, c'était ça. On n'avait pas de trucs de difficulté. Il est resté 12 ans à la tête du pays. Pour certains, ce fut 12 ans de difficultés. Vous savez, dire que 12 ans de difficultés, est-ce pour certains, je crois que pour certains c'est tout à fait normal. Parce que, comme on dit, la demande sociale est générale. Donc on ne peut pas ne pas sentir la difficulté que le régime venait d'installer. Alors, donc cette difficulté était une difficulté. Et encore une difficulté. J'espère qu'avec la nouvelle équipe là, on va pouvoir trouver une formule pour soigner ça.
Une nouvelle équipe qui suscite beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. En tout cas, ce qui m'a un peu poussé à croire à la réussite de l'équipe, c'est que c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune. Il a tenu compte quand même des considérations politiques. Peut-être certains disent que c'est pas fait de là, mais il faut faire un dosage. Aujourd'hui, au moins sur les différents départements, on ne peut pas dire qu'on a servi à chaque département un poste de ministre, mais au moins, si on fait un recoupement de l'ancienne carte, on sait bien que les différentes régions sont servies. Maintenant au travail. Maintenant au travail. Le plus difficile reste à faire. Oui, bien sûr. Ça va. Juste après la mise en place du gouvernement, il y a des sorties ça et là, certains qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été servis. Vous comprenez cette attitude? Je pense que c'est pas tout à fait logique. Il n'est pas dit que tout ce qu'on a fait sur un plan truc, on doit le récupérer systématiquement. Je crois que on n'est pas né de ministre. On n'est pas né ministre. On ne peut pas dire le hasard, mais le truc du temps qui a fait que c'était son tour. Donc je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vraiment considérer que moi, j'étais pas député, j'étais pas ministre, j'étais pas. Maintenant que c'est, je dois. Non, je ne pense pas que ce soit une logique. Vraiment. Je crois qu'on doit se faire confiance mutuellement, s'entraider pour avoir un bon résultat. Il n'y a pas de bon résultat, tout le monde aura sa place. Tout le monde. Parce que, donc ça demande beaucoup de patience. À mon avis. Parce que c'est quand même. Les élections, ça fait même pas encore un mois. Comment on peut faire une chute? C'est pas possible. Même dans un an, peut-être que on verra bien, mais c'est pas dit que dans un an aussi on va se retrouver avec. Non. Je crois qu'il faut l'aider un peu. Il faut l'aider. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est que ce problème de classe, il n'y a que des jeunes autour de lui, de son âge. Alors, le courant va passer facilement. Je crois. Et puis, maintenant, avec les autres institutions qui vont suivre, on verra bien le placement. C'est pas dit que c'est le gouvernement seulement. On doit être là. Il y a le Parlement, le Sénat est là, et puis certaines directions est là, le président du conseil d'administration, mais tout ça. Et puis pourquoi on dit que moi je dois être servi parce que non, c'est pas possible. Parce que j'ai rendu service. Non, c'est pas possible. Dieu merci. Je pense qu'on va se retrouver, Inch'Allah. Quand j'ai fait la somme des 20 ans à l'Assemblée, au Sénat, à la Confédération, à l'Assemblée conférente, à l'Assemblée régionale, j'ai même été au niveau mondial, un mouvement qui s'appelle Action mondiale des parlementaires. Mais je dis, je n'ai rien perdu, au contraire. Je n'ai rien perdu et je crois que vraiment, Dieu merci, je n'ai pas regretté mon passage avec Senghor, ni avec Abdou Diouf, donc Abdoulaye Wade aussi, parce que moi, avec Abdoulaye Wade, je n'ai pas eu d'ambition, donc je n'ai pas eu de problème avec lui. Et je pense que le jeune Macky, M. le Président Macky Sall aussi, si on l'aide, il va réussir sa mission. Donc nous sommes prêts à apporter notre contribution, mais verbal seulement. Parce qu'avec là, il ne se pas très évident. Si on me demande un conseil, je peux donner. Mais me retrouver sur le terrain, ça c'est terminé. C'est possible. Perdu de vue, Ahmadou Makhtar Ndaw, Astou Mbentioub, deuxième partie. Aujourd'hui, vous êtes toujours membre du Parti Socialiste? Non. J'ai cessé vraiment. Toutes les activités politiques? Toutes les activités politiques. Je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai un de mes enfants qui est aux États-Unis. C'est lui qui est le responsable du parti d'Ablaye, le parti de Macky Sall. APR. Tu vois. Alors, un de mes enfants qui est ici aussi est le porte-parole de Yaramar. C'est un de mes enfants qui est responsable ici. Mais j'ai dit donc, tu vois comme ils sont dispersés là. Moi je n'ai pas où mettre le pied parce que comme certains ils ont opté pour telle ou telle tête. Moi, je préfère continuer avec mon fauteuil là. Mes journaux. Les enfants ont pris la relève. Voilà.
Voilà, c'est tout. Vous avez pris votre fauteuil, mais quand même vous avez des activités. Après ma prière du matin, je reprends ma couverture. Et à partir de 11h, 10h, je me lève pour aller prendre mes journaux. Vous faites la revue de presse? Voilà. Et comme ici, par hasard, avec vraiment la gentillesse de mes amis qui sont dans la cité, c'est chez moi ici où on se retrouve tous les soirs. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, madame. Et souhaitons que ça continue encore pour longtemps. Voilà, perdu de vue, c'est fini pour aujourd'hui. On recevait Amadou Makhtar Ndaw, ancien député, ancien sénateur, un fils de la région de Kaolack qui a commencé la politique en 58, un ancien qui a vu Senghor, qui a travaillé avec lui, bien sûr, qui a aussi été avec Diouf, qui a vécu l'ère Wade et bientôt l'ère Macky, disons un témoin de l'histoire politique du Sénégal au lendemain des indépendances jusqu'à nos jours. Amadou Makhtar Ndaw, merci beaucoup. Madame, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Vraiment, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que de vous rencontrer pour se rappeler de certaines choses. Et je vous dis vraiment merci. J'en profite aussi pour remercier mon Milan qui a fait le contact. Merci beaucoup, merci monsieur Amadou Makhtar Ndaw, merci à vous chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous servir. Rendez-vous dans 15 jours.